Paix, grâce et miséricorde de Très-Haut sur vous, dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Un bon salaire. Audio numéro 12. C'est la 12e partie de notre instruction, de cette exhortation qui nous est vraiment donnée par le Saint-Esprit, par le biais de votre frère Ingala Blanchard, apôtre de Jésus-Christ. Depuis la ville de Kinshasa, oui, la capitale de la République démocratique du Congo. Ecclésiaste, passons à la lecture, plutôt à la lecture de l'écriture phare du texte mère qui est dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 4. Je commence la lecture au 9e verset. Deux valent mieux qu'un parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'il tombe, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir, un second pour les relever. De même, si deux couchent ensemble, ils auront chaud. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister, et la corde à 3 fils ne seront pas facilement. Très chers compatriotes et concitoyens éternels, du fond de mon cœur, je nous dis que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient votre partage dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Que cette parole continue de manifester les effets en vous, des effets palpables et visibles. Que la parole vous fasse réaliser cet exode voulu par Dieu, que vous sortiez de l'esclavage, de l'esclavage des hommes, de la volonté des ténèbres, et que la parole vous conduise au pays et royaume de la lumière du Saint-Esprit dans le nom puissant de Jésus-Christ. Soyez libérés au nom de Jésus, soyez affranchis au nom de Jésus-Christ qui a donné sa vie afin que la liberté soit le partage de tous ceux qui écoutent cette parole, croient en elle, gardent la parole et marchent selon la parole. Dieu nous accorde la force d'être ses enfants, car à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir ses enfants. Que le pouvoir, par la puissance du Saint-Esprit, soit manifeste sur vous au nom de Jésus, de manière à ce que nous soyons capables, par la foi, de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, au nom de Jésus. Deux valent mieux qu'un, car ils tirent ou retirent un bon salaire de leur travail. Un bon salaire du travail de ceux qui sont à deux. Malheur à celui qui est seul. S'il tombe, il n'a personne pour le relever. Mais si les deux tombent, l'un relève son compagnon. Si ils couchent ensemble, ils auront chaud. Les deux couchant ensemble, ils auront chaud. Malheur à celui qui est seul. Comment aura-t-il chaud? C'est impossible. Voilà, à cela, nous sommes arrivés dans ce qui est écrit dans le second livre de Rois, chapitre 4e. Laissez-moi trouver ce passage d'écriture. De Rois, chapitre 4. La lecture, ça fait déjà tout ce temps, nous lisons ces passages d'écriture. Et une lecture faite avec de bon. 2 Rois chapitre 4, le verset 18. L'enfant grandit et un jour qu'il était allé trouver son père vers le moissonneur. Il dit à son père, ma tête, le père dit à son serviteur, porte-les à sa mère. Le serviteur porte-les à sa mère. Un petit moment. Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère, et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. Il monta, le coucha sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit.
Verset 28. Alors elle dit, ai-je demandé un fils à mon Seigneur? N'ai-je pas dit, ne me mens pas? Élisée dit à Géasi, saint terrain, prends ton bâton dans ta main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Et si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. Et la mère de l'enfant dit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et il s'éleva et la suivit. Géasi les avait dévancés, il avait mis les bâtons sur le visage de l'enfant, mais il n'y voit ni signe d'attention. Il s'en retourna à la rencontre d'Élisée et lui rapporta la chose, en disant, l'enfant ne s'est pas réveillé. Lorsque Élisée arriva dans la maison, voici l'enfant était mort, couché sur son lit. Élisée entra et ferma la porte sur eux deux, et il pria l'Éternel. Il monta et se coucha sur l'enfant, il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains, et il s'étendit sur lui. La chair de l'enfant se réchauffa. Ah, lorsqu'il couche à deux, dit Ecclésiaste 4, ils auront chaud. Celui qui est seul, l'enfant qui était seul, abandonné à son propre sort, quoique sur les lits d'Élisée, comment pouvait-il avoir chaud? Mais ici, la Bible déclare, lorsque Élisée monta sur l'enfant, c'est alors que, après qu'il ait mis sa bouche sur la bouche de l'enfant, ses yeux sur les yeux de l'enfant, ses mains sur les mains de l'enfant, il s'étendit sur lui et la chair de l'enfant se réchauffa. Donc la chaleur vient lorsqu'on est à deux. Et ici à deux, lorsque le serviteur est arrivé, vous allez vous rendre compte que le serviteur ne s'est pas couché sur l'enfant. Le serviteur ne s'était pas couché sur l'enfant, mais lorsque Élie est arrivé, c'est alors que Élie va monter sur l'enfant. Le serviteur est arrivé, il y a eu quelque chose qui était posé sur le visage de l'enfant, mais pas le corps de l'homme. C'est pourquoi j'ai toujours dit, bien aimé, le salut était le problème d'un homme. Un homme devait venir. Sur la piscine de Bethesda, cet homme-là dit à Jésus, après que ce dernier lui ait posé la question, que fais-tu là? Il dit, je n'ai personne pour me jeter à l'eau. Il y a des gens, ceux qui ont des gens, lorsqu'ils sont aidés, moi je n'ai personne, je suis seul, je ne peux pas avoir les bons salaires, je ne peux pas avoir chaud, je ne peux pas être guéri, je ne peux pas porter même les lits qui me portent maintenant, je ne peux pas scandaliser les gens le jour du sabbat, pendant que eux croient que le sabbat c'est le repos, et moi je comprends que le sabbat c'est le travail, c'est le jour où les sacrificateurs travaillent. Alléluia. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Donc, Élisée envoie son serviteur. Élisée envoie le serviteur pour aller redonner la vie à cet enfant qui est venu par la volonté d'Élisée. C'est par Élisée, après qu'il s'est rendu compte que la femme, par son serviteur, manquait quelque chose, Élisée prophétise sur l'avènement de l'enfant. L'enfant vient par l'Éternel au moyen de la prophétie d'Élisée. Donc, lorsque l'enfant est décédé, la mère ne peut que retourner à l'origine de l'enfant. Il fallait que l'origine de l'enfant puisse venir. Le Créateur devrait venir. La parole par laquelle disent les Écritures, toutes choses existent, c'est cette parole-là qui devait venir pour nous ramener à la vie. Nous existons par la parole. Toutes choses existent par la parole. C'est pourquoi la restauration ne pouvait venir que par la parole. Comme la parole est esprit, la parole est invisible, la parole, pour monter sur l'homme, la parole doit revêtir la forme de l'homme. La parole doit venir comme celui qui était tombé. Celui qui était tombé, c'est Adam. L'homme, l'Esprit de Dieu dans la chair. Donc, celui qui doit venir, il doit avoir la même nature que celui qui était tombé, c'est-à-dire Adam. L'Esprit de Dieu, la plénitude dans un corps cette fois-ci, le deuxième et le dernier Adam, il doit venir. Et quand il vient,
Jésus-Christ ne pouvait pas limiter sa mission à parler. Il devrait lui-même s'identifier à l'enfant, monter sur l'enfant, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi notre évangile, nous faisons monter le Seigneur sur son peuple. Notre évangile, nous faisons coucher le Seigneur sur son peuple, bien-aimé. Parce que la Bible déclare, lorsque les deux couchent ensemble, c'est alors qu'ils auront la visitation de la chaleur. Que la paix du Seigneur soit avec vous, que la grâce de Dieu soit avec vous, que la lumière du Saint-Esprit vous éclaire, que la parole, c'est pourquoi il est écrit, Adam connut sa femme. Oui, vous connaîtrez la vérité. Vous devez vous accoupler avec la vérité. Oui, pour être affranchi. Adam connut sa femme. David connut sa femme. L'Éternel doit connaître parce que c'est l'homme et nous, c'est la femme. La croix, c'est ça l'Élie où l'homme couche sur la femme. Il lui transmet la sémence. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. S'ils couchent ensemble, si les deux couchent ensemble, ils auront chaud. Mais avant que les deux ne couchent ensemble, l'enfant est là sur les lits. J'avais beaucoup parlé sur les lits, le lieu de rendez-vous entre les créateurs et sa créature. Entre celui qui a créé Adam et Adam, la créature. Dieu doit te trouver quelque chose. C'est pourquoi, bien aimé, notre prédication aussi prépare les lits. Monte sur les lits. Il y a des gens qui n'aiment pas monter sur les lits. Oh, ce lit-là, il n'est pas dans les standards. Non. Les standards de Dieu. Il ne faut pas aimer les matelas au standard international, au standard 4 5 étoiles. Non, nous te présentons les standards traditionnels de Dieu. Il y a des gens qui disent Blanchard, il est très conservateur. Oui, par rapport aux Écritures, c'est la conservation. Élie est plutôt cet homme de Uza. Il a voulu moderniser Dieu. Dieu devait être porté par les sacrificateurs sur les épaules. Comme dans les temps anciens. On portait les chefs coutumiers, on les mettait sur une chaise, sur un siège, on les portait sur les épaules. Oui, les sacrificateurs, l'arche devait être portée comme ça. Lui, il voulait moderniser avec David, le roi. Dieu voulait descendre, il dit non, laissez-moi descendre. Et lui, il va empêcher Dieu de descendre. Non, tu meurs. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous. Uza meurt. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous. Au nom de Jésus-Christ. Donc, très chers compatriotes, avant que Élie ne vienne réaliser la rédemption, réaliser le rachat, le retour à la vie de l'enfant, c'est l'origine, la source bien aimée. C'est pourquoi si la parole ne te visite, tu ne seras pas sauvé. Tu ne peux être relevé que par celui ou celle qui t'a créé, c'est la parole. Et cette parole a revêtu la chair. Et nous avons contemplé, dit le frère Jean, cette gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Ce n'est pas que c'est la gloire du Fils, mais c'est de cette façon que le monde a contemplé cette gloire-là. Mais c'était en elle à habiter corporellement toute la plénitude de la divinité, habite plutôt toute la plénitude de la divinité. Oui, c'était la parole du début qui est venue créer. C'était la parole du commencement qui est venue ramener l'homme à la vie. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Mais avant que Élisée, l'origine de l'existence de l'enfant, ne puisse venir, il y a eu d'abord un serviteur qui typifie tous ceux qui sont venus avant Jésus, qui étaient munis d'un bâton, qui n'était pas le leur. Parce que les bâtons que Géasi, le serviteur d'Élisée, utilise, ce n'est pas son bâton à lui, c'est un bâton d'Élisée. Le pouvoir avec lequel, l'esprit avec lequel ont travaillé tous ceux qui sont venus avec Jésus-Christ, ce n'était pas leur esprit. Oui, les Écritures rapportent, ils ont prophétisé avec l'esprit de Christ qui était en eux. Donc, l'esprit des créateurs était en eux. Mais c'était juste une portion. Et cet esprit-là ne pouvait pas permettre à ce que nous, les fils qui sommes morts par les maux de tête, oui, par la maladie qui a commencé par la tête. L'humanité, nous sommes morts par la maladie qui a commencé par la tête de tous ceux qui sont nés quant à la chair Adam. Le bâton, l'esprit de Christ qui était dans les serviteurs, dans le prophète, ne pouvait pas nous ramener à la vie aujourd'hui. C'est pourquoi malheur à vous qui êtes là, qui invoquez les anges. Oh non, il faut invoquer un ange tel, l'ange Gabriel. Vous étudiez des angéologues. Maintenant, au lieu de pouvoir enseigner Jésus-Christ, la parole, on vous enseigne les noms des anges.
Il faut appeler un tel ange. Quel ange? Il n'y a du salut que dans un seul nom. Un seul sauveur, c'est Jésus. Il n'y a du salut que dans le nom de Jésus. Bien aimé, il ne faut pas appeler l'ange. C'est quoi ça, cet ange? Les salut tout ton cœur. Vous savez, dans la médecine du monde, il y a plusieurs remèdes qui peuvent guérir des maux de tête, ou je ne sais pas, de l'estomac. Il y a plusieurs remèdes. Vous pouvez prendre différents analgésiques contre anti-inflammatoires, contre des douleurs et consorts. Mais dans l'histoire du salut, pour les saluts, la guérison, la restauration de l'âme, il n'y a qu'un seul médicament. Oui, il n'y a qu'un seul médicament. Ces médicaments, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et ces médicaments s'obtiennent dans le nom unique, seul du salut, le nom de Jésus. Il n'y a que le nom de Jésus, devant lequel j'ai dit, tout genou fléchit. Au ciel, s'il y a un autre nom au ciel, oh non, Jéhovah, oh non, El Shaddai, ces noms-là fléchissent devant le nom de Jésus. Oui, sur la terre, oh un grand prophète, oh ses genoux fléchissent devant le nom de Jésus. Sous la terre, parmi ceux qui sont partis, il était puissant, notre ancêtre. Là, il fléchit le nom devant le nom de Jésus. Le seul remède du salut s'appelle Jésus. En portugais, on appelle ça cura tudo, guérit tout. Un remède qui guérit tout. Je me rappelle une fois, oui, en Angola, je rencontrais certaines sœurs qui nous ont dit, nous sommes en train, nous t'avons apporté, il y a certaines feuilles, il y a des feuilles comme ça, je ne sais pas, des feuilles de forêt, et qu'on appelait en portugais cura tudo, guérit tout. C'est-à-dire, moi je dis, mais ça guérit quelle maladie? Et elles m'ont dit, ça guérit toutes les maladies. Ouais, c'est un peu l'ombre. Alors moi, quand j'ai pris, très souvent, cette anecdote-là me vient toujours à l'esprit. Je dis, on m'a apporté des feuilles de forêt, des feuilles d'arbres selon lesquelles ça guérit tout, mais ça ne pouvait pas guérir. Mais le véritable cura tudo, guérit tout, c'est toi, Jésus. Il n'y a du salut que dans le nom de Jésus. Jésus guérit tout. Jésus restaure tout. Jésus relève tout. Seigneur de gloire, sois loué, sois béni, sois glorifié, sois sanctifié. Le seul nom bien-aimé. Tout genou, quand on dit tout genou, si au ciel, il y a un autre à part Jésus, ses genoux doivent fléchir devant le nom de Jésus. Oui, ses genoux fléchissent devant le nom de Jésus. Le nom du salut, au ciel, sur la terre, sous la terre, le seul sauveur, c'est Jésus. C'est Jésus. Ouais, Ésaïe chapitre 45, Dieu dit, il n'y a de sauveur que moi, l'Éternel. Et Ésaïe 45 toujours dit, mais l'Éternel Dieu, les sauveurs, se cache. Donc, Dieu, quand il vient sauver, il doit se cacher. Où on le cherche, il est caché parmi les hommes. On cherche ailleurs, on va sur les montagnes, on allait. C'est pourquoi la femme samaritaine dit, on disait, du temps de notre Père, on les cherchait sur des montagnes. Maintenant, vous vous dites à ces temps ici que c'est à Jérusalem. Non, il dit ni sur les montagnes, ni à Jérusalem, mais Dieu se cache dans un corps, en esprit et en vérité. L'esprit et la vérité, les paroles que je vous ai dites, sont esprit. Je suis la vérité, c'est un homme en Jésus. Dieu s'est caché, l'Éternel Dieu, le seul sauveur, s'est caché en Jésus. C'est pourquoi faites confiance en Dieu dans le nom de Jésus. Il n'y a de salut que Jésus. La seule porte de la bergerie du repos s'appelle Jésus. Les mercenaires passent outre. Donc, celui qui est de Dieu, la porte c'est Jésus. Vous ne passez pour aller au village du salut que par Jésus. Vous ne passez pour aller au village éternel que par Jésus. Le pays des vivants, la porte c'est Jésus. Ésaïe, psaume chapitre 118. Le psalmiste dit, montre-moi les portes au pluriel de la justice. Mais la réponse de l'Éternel, voici la porte du salut. C'est par elle qu'entrent les justes. Cette porte, c'est une journée que l'Éternel Dieu a créée, le 7e jour. La pierre, virgule, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient, c'est elle qui est devenue la principale des langues. Et le frère Pierre dit, cette pierre, c'est Jésus. C'est elle la porte, bien-aimée, pour la guérison, pour la restauration. Tout genou. Il y a des gens qui ont peur de dire Jésus.
Au nom de Jésus. Oui, le Dieu créateur, c'est Jésus. Les sauveurs, c'est Jésus. La vie, c'est Jésus. La lumière, c'est Jésus. Personne ne connaît la vie à part Jésus. Personne ne connaît le chemin à part Jésus. Bénissez le Fils. Oui. Baisez le Fils de peur qu'il ne s'hérite contre vous. C'est une expression, le Fils, c'est une expression. J'ai dit le Fils, c'est une expression. Dieu qui est esprit n'a pas d'enfant. Dieu qui est esprit, comment un esprit peut avoir d'enfant? Dieu, esprit, a un enfant. C'est Dieu en mission sur la terre. C'est Dieu en mission. Fils de Dieu, c'est Dieu en mission. C'est Élie, l'origine de l'enfant, qui doit monter sur l'enfant. Comment montera-t-il sur l'enfant s'il reste la parole? Élie doit avoir le même corps que l'enfant pour monter sur l'enfant afin de pouvoir donner la vie à l'enfant. Que la paix de Dieu soit avec vous. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Que la lumière vous éclaire. La puissance du Saint-Esprit. Oui, que cela se manifeste sur vous au nom de Jésus-Christ. Très chers compatriotes, avant plutôt que Élisée n'arrive sur l'enfant, il envoie les serviteurs avec les bâtons. J'ai dit, tous ceux qui sont venus avant Jésus, c'est des serviteurs de Dieu. C'est des serviteurs. Ils sont venus, Moïse est venu. Les frères Pierre, dans les Actes des Apôtres, il dit, David, après avoir travaillé selon les desseins de Dieu, il est mort et son sépulcre est au milieu de nous. Vous voyez, il a travaillé selon les desseins de Dieu. David a travaillé selon les desseins de Dieu. Mais David déjà prophétisé, mon Seigneur a dit à mon Seigneur. Mon Seigneur a dit à mon Seigneur. Assis-toi à ma droite, afin que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Vous voyez, déjà, il y avait un Seigneur. Là, déjà, Pierre était en train de convaincre à ses contemporains qu'il n'y a qu'un seul Seigneur, il n'y en a pas deux. Un seul Seigneur, Jésus. C'est lui le médiateur. C'est pourquoi il est écrit, il existe un seul Dieu. Il existe un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Homme. Dieu doit se faire homme pour assurer la médiation, pour faire la réconciliation entre Dieu et lui-même. Dieu était en Jésus, réalisant la réconciliation entre Dieu et les hommes. Dieu a habité un corps afin de réaliser la réconciliation entre l'homme, Adam, perdu, et Dieu qui était en Jésus. Vous n'avez pas des yeux pour voir. Ça, c'est la moindre des choses. Les saluts, c'est par le seul sauveur, Jésus. Le mystère, c'est comment il doit venir, passer par Marie. Ça, c'est un mystère que j'expliquerai un autre jour dans un autre enseignement. Oui, c'est un mystère. Parce que le Dieu, l'éternel Dieu d'Israël se cache. Les sauveurs, l'éternel Dieu d'Israël, Ésaïe 45, il se cache. Donc, il ne devait pas venir comme ça, comme il était venu sur les monts Sinaï. Ils n'ont pas supporté. Ils ont fui, ils ont dit, on ne veut pas aller vers lui. Or, Dieu veut que les gens viennent. Venez à moi. Je veux vous sauver. Vous fouillez pourquoi? Oui, parce que quand tu descends dans ta forme du très grand Dieu là, nous, on ne peut pas te supporter. C'est pourquoi il doit se cacher dans un corps. Il doit devenir semblable à l'homme, au créateur, à la créature. Les créateurs comme les créateurs, pour manifester l'amour, pour parler à l'homme. Parce qu'il doit se coucher avec l'homme pour lui redonner la chaleur. Comme Élisée, quand il monte sur le Fils est réchauffé. Mais avant que le Fils ne puisse être réchauffé par la source d'où il est venu, Élisée, l'origine du Fils, il faut qu'un serviteur vienne. Le ministère du serviteur, lisons d'abord ce que Jésus-Christ dit à ses serviteurs avant qu'il n'envoie le Saint-Esprit. Oh, Luc chapitre 10, qu'est-ce que tu nous dis ici? Luc chapitre 10, laissez-moi trouver. Luc chapitre 10, je prends la lecture au 4e. Bon, je commence au 3e verset. Partez, voici je vous envoie comme des agneaux au milieu de loups. Ne portez ni bourse. Ah, il n'a pas de bourse, c'est-à-dire il n'a rien pour acheter. Des gens sans bourse, oui. Personne n'est venu d'entre tous ceux qui sont venus avant l'avènement de Jésus-Christ avec des bourses. Tous ceux-là n'avaient ni bourse, ni sac. Ils n'avaient
pas de sac, ils n'avaient aucun colis. Ils sont venus m'ébredouiller. Ils n'avaient rien, juste on les a envoyés. Élisée est venu, il a parlé, Élie est venu, il a parlé, Jérémie, Jacob, Moïse, Abraham, Enoch, tout. Ils n'avaient ni bourse, ni sac, ni souliers. Ils n'avaient ni souliers, le pied nu. Moïse, ôte tes souliers, les lieux où tu te tiens, il est un lieu saint. Josué, ôte ton soulier. Tu vas travailler pieds nus. Lui, il vient avec des chaussures. Vous voyez, ici, écoutez ce qu'on leur dit. Luc chapitre 10, le verset 4. Ne portez ni bourse. Là, c'est Jésus qui dit à ceux qu'il envoie avant que le Saint-Esprit ne vienne. Parce qu'il leur dit après avoir envoyé ceci, il dit, il y a des choses que je dois vous dire maintenant. Vous ne pouvez les supporter. Attendez. C'est quand le Saint-Esprit viendra, il vous donnera une bourse, un sac et des souliers. C'est pourquoi un prédicateur bien-aimé, il a ces choses. Il a une bourse. Oui, la parole, c'est une bourse. Il a un sac, un véritable dépôt de la parole. Et il a par l'enseignement le droit de racheter les gens, les mondes, ceux qui l'écoutent, de la captivité, de liens, des chaînes, de le faire sortir comme Jésus l'a fait avec Lazare. D'entre les morts, sort au nom de Jésus. Ça, ce sont ceux qui sont venus avant. Jésus-Christ leur dit, ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers, et ne saluez personne en chemin. Vous voyez? Ne saluez personne en chemin. Ils sont venus sans bourse, sans sac, sans souliers, avec restriction de ne pas nous saluer. C'est pourquoi cette alliance-là n'a introduit personne. Il n'y a pas eu l'alliance, parce que la salutation, c'est ça l'alliance que Dieu fait avec un peuple bien-aimé dans les seigneurs. Attendez. Il y a eu une femme qui a reçu la grâce, le ministère. Là, je prends Marie comme le prédicateur. Hein? Je suis dans la révélation. Attention. Donc, c'est-à-dire, Marie reçoit le Saint-Esprit. Quand elle reçoit le Saint-Esprit, quand elle reçoit les fils par la salutation, moi je reçois, bien aimé, ce que je vous donne, je la reçois par la salutation. Attention, allons-y dans Luc chapitre 1er, nous allons voir ces choses-là avec beaucoup plus de certitude. Je ne sais pas s'il nous reste combien de minutes, ça coupe, je dis, notre téléphone, il est tellement saturé, rempli que je crois qu'il nous en faut un nouveau avec beaucoup de mégas, avec beaucoup de gigas. Et vous êtes tellement nombreux à nous suivre et c'est ce qui fait que parfois certains se plaignent, vous ne nous envoyez plus l'enseignement parce que partagé à plusieurs centaines de personnes, vous n'êtes pas très peu, hein. Vous êtes vraiment, nous sommes une très grande communauté. Je dis communauté par rapport à ceux qui aiment Dieu par cet évangile du Seigneur, par nous, par notre ministère. Nous ne sommes pas très peu et nous sommes vraiment beaucoup. Luc chapitre 1er, le 27e verset. C'est pourquoi les téléphones, parfois, certains, ça fait des caprices. Vous vous rendez compte qu'après un temps, ça coupe. Verset 27, Luc 1er, verset 27. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Oui, je te salue. Le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Ici, la salutation de l'ange qui a troublé Marie, c'était le fait que la Bible déclare Marie a trouvé grâce. Et la grâce serait que par elle devait servir des canaux par lesquels la grâce serait répandue dans le monde. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Je saute, j'atterris sur le verset 42e. Elle s'écria d'une voix forte, tu es bénie entre toutes les femmes et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé la mère de mon Seigneur
que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi, car voici aussitôt que la voix de ta salutation a frappé à mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Bien-aimé, lorsque quelqu'un a le ministère émanant de Jésus, et quand il parle, celui qui a le Fils aussi venu de Dieu,